Yarana, bonjour les tout pas. Jantes tordues, est-ce qu'on peut les remettre droites? En particulier sur les jantes de moto. Il s'agit d'une jante de bagnole, t'as des yeux, moi aussi, incroyable, au samui et le ciel est bleu. Mais c'est pour te montrer un exemple comparatif. Lorsque ta jante vient percuter ta belle-mère parce que vous avez eu une discussion difficile, etc. et qu'elle est tordue, elle va subir un stress, elle va subir un choc. Comme généralement c'est de l'aluminium pour faire simple, parce que généralement il y a aussi d'autres éléments à l'intérieur, elle va se déformer au lieu de péter. L'aluminium a un coefficient de résistance qui est ce qu'il est, mais il a tendance à se déformer avant de se péter. Donc, pour pouvoir le remettre dans l'axe, pour pouvoir le redresser, il va falloir le chauffer. Tu as déjà vu, et tu as déjà dû essayer, quand tu as une tige en métal qui est tordue à 90 degrés et que tu la remets droit, elle pète à son point de pliure. Si tu chauffes le point de pliure et que tu le redresses, l'intégrité structurelle moléculaire, pour utiliser plein de termes à la con, fait que tu auras moins de chances qu'elle pète. Donc redresser à froid, c'est prendre un risque qu'elle casse. Nous, on redresse à chaud. C'est encore tout un débat, toute une école, les gens sont d'accord ou pas d'accord, j'en ai rien à foutre de leur avis, moi c'est comme ça que je fais. Juste pour la raison que je viens de t'expliquer, voilà. Donc, on va chauffer cette partie-là, et on va redresser la jante, de sorte que l'intégrité soit le moins attaquée possible. Maintenant, tu comprends bien que le fait que l'on va le redresser, d'une manière ou d'une autre, on va affaiblir la structure même de ta jante. Sur une jante de bagnole, tu as énormément de marge, regarde. Donc toute ta répartition de stress, même si cette zone-là, elle a été affaiblie, elle est bonne. Si ça merde, tu as une répartition de charge qui intervient sur toute ta jante. Sur une jante moto, tu vas te retrouver sur un truc qui est comme ça. Donc la torsion, qui est exactement la même, qui est à peu près le même angle, à proportion égale en pourcentage, si tu veux, c'est comme si sur ta jante bagnole, ta jante, elle était pliée comme ça, pratiquement à 50%. Parce que tu as moitié moins, voire 3/4 moins de surface. Donc on va chauffer, on va redresser ça, mais d'une manière ou d'une autre, on va attaquer l'intégrité de la jante. Alors, il y a deux écoles. Il y a des gens qui vont dire « Oui, si, il n'y a pas de problème, les écoute pas, ils disent de la merde, etc. » Je me torche le cul avec leur avis. Voilà ce que je te dis, moi. On va redresser les jantes de bagnole jusqu'à un certain point, et les jantes de moto et de scooter, on ne va pas les redresser pour la raison que je viens de t'expliquer. Parce que la répartition de charge du stress, elle n'est pas du tout la même sur une jante de moto parce que tu n'as pas de marge de sécurité. Point numéro 2. Et scoop, attache ta ceinture, tu vas être bluffé. Une jante ne pète jamais à l'arrêt. Je répète, une jante ne pète jamais à l'arrêt. Elle pète quand tu es à fond sur la RDO. Et le prix d'une jante de moto vaut-il le prix de ta vie? Est-ce que tu es dans la merde financièrement à ce point-là? C'est toi qui vois. En ce qui nous concerne, je prendrai pas de pognon pour jouer avec ta vie. Mais d'autres te diront qu'il n'y a pas de souci, vas-y, ferme sa gueule, il sait pas de quoi il parle. Chacun ses choix. Là, je viens de te donner deux raisons factuelles et je viens de te les expliquer. Il y a une raison physique, de métallurgie, et une raison éthique. Tu sais tout, mon poulet? La réponse est non.